Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui est là pour vous édifier, connaître les Saintes Écritures. Et surtout aujourd'hui, nous recevons la communauté Nouvelle Cité de David, paroisse La Pentecôte, dirigée et représentée par l'homme de Dieu. Et surtout, comme tu n'as pas ma bonne nouvelle, et n'y a pas bien sana. Lui, c'est le pasteur Jean-Clément Diambilaï. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Très bien. Après un long moment de repos, convention Mouzoli de Pitikana, il a bougé le Wombashi, vraiment félicitations. Merci beaucoup en tout cas, maman. On a tout l'état par bas, tout batia, pour parler de notre batia, ma parole, il connaît Kala, là on dit gloire à Dieu. Amen. Et vous-même, ça va? Ça va, en tout cas, nous nous portons très bien, oui. Et la Nouvelle Cité de David aussi en bonne santé. Ouais, je vois toujours Dieu fait grâce chaque jour, chaque jour. Oh, en tout cas, le Seigneur est là, il fait vraiment grâce. Ouais. Et vraiment avec nous pendant ces moments, nous sentons réellement depuis la convention. C'est comme si nous vivons un temps tout à fait spécial de restauration, Alléluia. Un temps de rafraîchissement à la Nouvelle Cité de David. Oui, et surtout on prépare 14 jours, moi j'appelle 14 jours de gloire. Avec le Seigneur Jésus-Christ, 14 jours de célébration et d'anniversaire. Nous sommes déjà dans les programmes. Nous avons commencé depuis dimanche, les 11. Oui. Et c'est cette année, la Nouvelle Cité de David qui a commencé le 21 octobre 2001. Oui. Donc cette année, nous allons célébrer notre 14e anniversaire. C'est le mercredi de la semaine prochaine. C'est ainsi que 14 ans, nous avons voulu aussi prophétiquement prendre 14 jours et nous organisons un programme de 14 jours à l'église. Pour ça, nous avons invité 3 grands hommes de Dieu qui vont animer ces 2 semaines pour notre 14e anniversaire. Et déjà, le révérend pasteur Freddy Chembo des États-Unis, il est avec nous depuis samedi. C'est lui qui a introduit. Souvent, quand je parle de lui, j'ai l'habitude toujours de dire Papa Albert a exercé le ministère. Quand je parle de Papa Albert, donc je parle du révérend pasteur Lukusa. Ceux-là qui ne le connaissent pas ou qui ont déjà entendu quand même parler de ces noms-là, nous intimement, nous l'avons appelé toujours Papa. Il a œuvré vraiment dans le corps de Christ, mais le Seigneur a voulu qu'en 2001, qu'il puisse commencer le ministère Nouvelle Cité de David. Il a fait 3 ans seulement. 3 ans, j'ai l'habitude toujours de dire, quand je prends cette image, c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait travailler tout le temps, mais quand il commence le ministère, il fait 3 ans et il meurt. Et Papa Albert, il a fait aussi, en tout cas, même chemin. Après 3 ans, il est mort. Et pendant les 3 ans, Papa Albert, qui voyageait beaucoup les années d'avant, mais pendant les 3 ans, l'unique grand voyage qu'il a fait, c'était d'aller aux États-Unis. Bien sûr, il est parti en Afrique du Sud, mais il est parti, le voyage qu'il a beaucoup marqué pendant ces 3 ans, c'était aux États-Unis, dans la ville de Charlotte, dans l'état de Caroline du Nord, et chez les révérends pasteurs Freddy Chembo. Et c'est quelqu'un qui a été trop attaché à Papa Albert. Alors il a un secret de notre papa. C'est ainsi qu'on s'est dit, nous ne pouvons pas célébrer notre 14e anniversaire sans la présence du révérend Freddy Chembo. Donc il a commencé avec nous depuis dimanche, et aujourd'hui encore il va être avec nous. Il parle très bien, et des choses comme ça nous comprenons réellement. Vous savez, le chiffre 7 c'est le chiffre de la totalité, mais quand ça revient 2 fois, on fait 7 fois 2, ça fait 14. Donc c'est vraiment en tout cas prophétique cette année. C'est pour cela j'ai prie à tout celui qui est en train de me suivre de ne pas rater ce moment de venir, parce que le Seigneur l'utilise beaucoup. Ce sont des messages vraiment de délivrance. Quand vous l'écoutez, vous comprenez réellement, comme la Bible le dit. Comme la Bible
Comme la Bible le dit. Oui. Est-ce que je termine simplement? Bah, c'est pour 3 minutes pour je termine et puis je retourne la parole. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoyait sa parole et sa parole les guérit. Des paroles et la prière où vous sentez réellement que non, j'ai prié 1 année, j'ai prié 10 ans, j'ai prié 15 ans, 20 ans, ma situation n'a pas changé. Mais vous écoutez cet homme, vous sentez réellement que non, juste cette parole, juste ces moments de prière comme il le faisait hier, en priant même avec imposition des mains, avec onction d'huile, j'ai vu vraiment des gens témoigner en disant Dieu est fidèle. Ah, enfin, merci beaucoup. Merci. Pasteur Freddy Chembo. Oui. Welcome. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous venez de très loin. Lorsqu'on regarde la ville de Charlotte, l'État de Caroline du Nord et aux États-Unis. Juste pour ma bénédiction et la bénédiction de nos téléspectateurs. Tout va bien? Tout va bien, merci. Welcome. Thank you. Wow. Comment vous allez, mon papa? L'église là-bas? Je vais très bien. L'apôtre JC nous a glissé quelque chose là lors de notre papa Albert. Il vous aimait beaucoup. Ouais. Hein, c'est ça, non, papa? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vous qui détenez le manteau. Non, ce n'est pas moi qui détiens le manteau. Oui. Mais je voudrais d'abord vous remercier. Oui. Vous remercier l'apôtre Jean Clément pour l'accueil merveilleux dont nous sommes en train de faire l'objet ici à Lubumbashi. Et puis aussi, j'aimerais dire que Lubumbashi est pour nous une terre de bénédiction. Amen. C'est ici à Lubumbashi que j'ai terminé à l'université de Lubumbashi en 1989. Nous étions la première promotion de ceux qui ont fini à la faculté de droit. Gloire à Dieu. Et j'ai voyagé en 1993 pour les États-Unis où je me suis installé. Depuis lors, je suis revenu à Lubumbashi pour la première fois que l'année dernière, donc 25 ans plus tard. Et je suis allé sur le campus et j'ai regardé, je suis allé jusque dans ma chambre. Bon, maintenant les chambres ont changé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de nostalgie, mais j'ai senti que je me suis reconnecté à mes racines. Donc c'est déjà une très grande bénédiction. Ah oui. Amenasema Swahili batanicheka. Au Kampompo. Ça c'était le repas de luxe, c'est-à-dire que il y avait un temps de Jokol où il n'y avait rien que les Kampompo et de l'eau sucrée. Alléluia. Mais ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Amen. C'est que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Amen. Et c'est ça le message. Et c'est ça le message que j'ai trouvé que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'apôtre Jean Clément. Lorsqu'il lance la pensée, ne pensez plus aux événements passés. Parce que souvent, la Bible nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Or, nous avons le combat spirituel, c'est ce que nous appelons le combat spirituel, c'est-à-dire le combat contre les démons. Et il est justifié, il a sa place. Mais l'apôtre Paul dit dans Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui est bon. Et il y a un combat qui est nécessaire. Le bon combat, c'est celui de la foi. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Dieu, il ne peut pas tricher. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Pour qu'un enfant de Dieu remporte la victoire, il est écrit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Donc si tu marches par la foi, si tu mènes le combat de la foi, tu ne peux qu'être agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, Dieu se lève en ta faveur. Alléluia. Or la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à ses égards même ses ennemis. Donc la vraie victoire, c'est dans le combat de la foi. Alléluia. Or le combat de la foi, c'est quoi? L'homme dans son système de pensée, ce qui conditionne nos actions. Nous avons 4 sources qui nous influencent. La première source, ce sont nos expériences passées. La deuxième source, ce sont les sources crédibles. Les gens, par exemple les chaînes de télévision comme la vôtre. J'ai entendu sur CNN, j'ai entendu sur Malaika. Et nous vous faisons confiance. La troisième source, ce sont les figures d'autorité. Mon papa a dit. Et puis la quatrième source, la dernière, ce sont les mensonges plusieurs fois répétés, qui deviennent une vérité. Maintenant, vous pouvez expliquer les 4 sources-là brièvement. Brièvement, comme je disais donc, les expériences passées, c'est-à-dire les choses qu'on a vécues soi-même.
lorsque tu as échoué, lorsqu'on s'est blessé, on dit un chat échaudé fouille l'eau froide. Lorsqu'on s'est blessé, lorsqu'on a échoué à une chose, on n'a plus la force d'entreprendre autre chose à cause d'une expérience passée. Lorsqu'on a eu un mauvais mariage, on craint de s'engager dans une nouvelle relation. C'est une expérience passée et ça conditionne notre comportement. Les sources crédibles, lorsqu'on a entendu sur la télévision, lorsqu'on a entendu sur l'internet, on ne vérifie pas. On dit non, banasema. Et puis ça commence à forger notre comportement, notre système de croyance. Troisième, comme j'ai dit, les figures d'autorité. Mon papa a dit, ma maman a dit, mon professeur a dit. Mon prophète a dit. Et voilà. Et ça forge notre comportement. Et puis les mensonges plusieurs fois répétés. Non, mais toi tu ne sais pas que c'est comme ça. Alors maintenant, tout ça, ça forge notre comportement. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous devons marcher par la foi. Donc, nous pouvons marcher par la foi ou nous pouvons marcher par le comportement dicté par ces 4 sources. Maintenant, le bon combat de la foi, c'est quoi? Et c'est là où l'apôtre nous engage. Nous, c'est un homme inspiré. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui a déposé. Le combat de la foi, maintenant, c'est quoi? C'est de contredire les personnes crédibles, d'avoir la capacité de contredire toutes ces choses, c'est-à-dire les personnes crédibles, les sources crédibles, les figures d'autorité et les expériences passées. Les expériences passées sont la source la plus influente. Parce que ça, on a vécu soi-même. Il faut maintenant avoir un autre système où on dit que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit reconnu vrai. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu, on croit ce que Dieu dit, ça devient, c'est dans notre subconscient. Maman, lorsque un homme dort, il est dans son lit, il fait un rêve qu'un serpent veut l'avaler. Il se réveille. De son sommeil, il est dans son lit. Il se rend compte qu'il est dans son lit, mais il ne s'arrête pas. Il sort de son lit, il commence à surveiller sous le lit, il va dans la toilette, il fait tout, il ne dort plus, il commence à prier, parce qu'il croit ce qu'il a vu. Quand un homme intériorise la parole de Dieu dans son subconscient, ça devient comme la puissance de ce rêve-là. Tu es pauvre, mais tu ne te vois pas pauvre. Alléluia. Tu es malade, tu ne te vois pas malade. Les expériences passées, les événements passés n'ont plus de la puissance sur toi. Et maintenant, quand tu marches par la foi. Et Dieu honore la foi. Et quand un homme marche par la foi, Dieu l'honore et l'élève. Apôtrice, Caroline. C'est pour cela que je demande vraiment à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alléluia. En tout cas, ne ratez pas ce moment. Cette semaine, vraiment une semaine bénie. Vous savez, comme nous avons été à la convention, nous pouvons avoir 3-4 orateurs par jour. Mais là, il est seul, il a le temps de prier pour vous. Il a le temps vraiment, en tout cas, d'exercer le ministère aux événements passés. De croire réellement que non. Et puis, ce qui est bien, quand on dit de ne plus penser aux événements passés, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, vous avez traversé. Parce que dans la vie, il y a des événements malheureux, il y a des événements aussi heureux. Mais quand vous lisez ce texte d'Ésaïe, ce sont des événements malheureux. Lisez à partir du verset 1er. Ce sont des événements malheureux que le peuple est en train de subir. C'est quel livre? Le livre d'Ésaïe au chapitre 43. Et à partir du verset 1er, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18. Vous sentez réellement que non, le peuple a traversé les malheurs, mais Dieu lui-même, il arrive, il dit maintenant ce n'est pas ton effort. Maintenant ça sera mon effort. C'est pourquoi il dit, il va faire une nouvelle chose. Et les révérend Freddy Chembo, lui, il parle en disant c'est la nouvelle chose, c'est la nouvelle saison. Et nous sommes dans notre saison. Il dit, Louchoua, nous sommes dans notre saison. Ne restez pas bras croisés. Congolais, ne restez pas bras croisés, nous sommes dans notre saison. Et il dit, Dieu envoie, il donne un texte formidable que tous nous connaissons, mais avec des mystères, le texte d'Ézéchiel au chapitre 37. Et quand il explique en disant que les ossements desséchés, est-ce que ces os-là, ces ossements desséchés, peuvent-ils revivre? Ça, c'est une question. Et on répond en disant oui. Mais effectivement, la chair, elle est venue, les nerfs sont venus, mais il fallait que la vie y entre. Pour que la vie y entre, c'est le vent maintenant. La Bible dit, le vent vient des 4 coins. Et le vent est soufflé. Maintenant, le révérend Chembo est en train de parler de chaque type de vent. Il parle du vent de l'Orient. Il parle... Je laisse. Je laisse maman. 4 vents. C'est 4 points. 4
les 4 vents. Les 4 vents, bien sûr. Comme l'a dit l'apôtre, il y a des choses que l'homme peut faire. Oui. Mais il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Et lorsque Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés, lui-même il dit, je vais faire une chose nouvelle. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses, lorsque Dieu lui-même se décide à les faire, personne ne peut l'arrêter. Alors maintenant voici ce que Dieu fait. Il transporte le prophète Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Les ossements sont desséchés. C'est-à-dire que les gens sont morts, ils ont pourri, ils se sont décomposés, la chair a disparu, les os ont été frais à un moment, et puis les os ont séché complètement. C'est-à-dire qu'une situation sans espoir. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Il n'y a pas de situation sans espoir devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'avec les gens totalement désespérés. Écoutez, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Américains. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Européens. Dieu ne s'occupe pas d'où tu es ou de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu souverain, le maître de l'univers. Il agit aux États-Unis comme il peut agir au Congo. Dis à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Et il dit, Seigneur, tu le sais. Il avait un peu de doute, mais par politesse, il dit, toi-même tu sais, tu en as le secret. Dieu dit, voici, prophétise. Donc ça, c'est annonce la parole. Et on annonce la parole et la chair revient sur les os. Les nerfs reviennent. Et de loin, tu peux voir, c'est comme des personnes vivantes. Et c'est à cette étape que plusieurs personnes sont. On fait des apparences. Une petite voiture, on croit que c'est la fin. Une petite maison, on croit qu'on est béni. Et Dieu veut nous amener à un niveau où il veut que l'Église devienne une armée nombreuse. Donc lorsque le prophète a parlé pour la première fois, ce n'était pas une armée. C'était des morts, des gens qui étaient apparemment vivants. Mais Dieu a vu qu'il n'a pas besoin des gens qui font les apparences. Il a besoin des gens qui peuvent être une armée des chrétiens qui peuvent se lever dans cette ville de Lubumbashi, avoir de l'impact pour Jésus. Et on voit que sur le plan spirituel, Jésus est Seigneur. Sur le plan social, Jésus est en train de toucher les vies. Une église qui est la bouche de Dieu et l'extension de la main de Dieu qu'il touche lorsqu'il touche les veuves, lorsqu'il touche les orphelins, lorsqu'il touche les étudiants. C'est-à-dire une église qui sert à l'homme corps, âme et esprit. Mais pour cela, le Seigneur vient avec le deuxième secret. Il dit, maintenant prophétise et appelle l'esprit des 4 vents. Et quel est le secret? Et ce sont ces mystères que nous sommes en train de développer. Le premier vent, c'est le vent d'Orient. Si vous allez dans Exode, au chapitre 14, au verset 21, vous trouvez que le vent d'Orient a soufflé. C'est ce vent-là qui a ouvert les eaux de la mer Rouge. Quel que soit l'obstacle devant lequel tu te trouves, quels que soient les tâtonnements, quels que soient les combats, maintenant, une nouvelle saison arrive où Dieu lui-même va souffler un vent qui va tracer un chemin. Les gens vont marcher sur un chemin qu'ils n'ont pas connu. Les obstacles vont céder. Mais voici le secret de ce vent. C'est que lorsque les ennemis, les sorciers qui te persécutent, les adversaires qui ne t'aiment pas, les occultistes qui font des incantations contre toi, lorsqu'ils vont s'engager pour te suivre dans cette voie, ce sera pour leur destruction. Parce que les Égyptiens qui sont entrés, les eaux se sont renfermées. Et Dieu a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le vent de l'Occident. Le vent de l'Ouest. Ce vent-là, on le trouve dans Exode chapitre 10, du verset 16 au verset 19. Ce vent-là, lorsque Dieu a envoyé les sauterelles contre la nation d'Égypte pour les punir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout dévoré. C'est-à-dire que les sauterelles amenaient une calamité qui entraînait une crise économique sans précédent. Pharaon a pleuré. Il a appelé Moïse. Moïse a supplié le Seigneur et il a envoyé le vent de l'Occident. Or, ces sauterelles, c'était la malédiction que Dieu avait envoyée sur l'Égypte. Mais le vent de l'Occident, c'est le vent qui vient chasser la malédiction. Nous connaissons qui nous sommes, mais nous ne savons pas toujours d'où nous venons. Est-ce que nos pères, nos parents, est-ce qu'ils ont adoré le Dieu que nous adorons? Nos grands-parents, est-ce qu'ils ont adoré le Dieu que nous adorons? Nos arrière-grands-parents, est-ce qu'il n'y a pas de pactes qui sont en train de limiter le progrès des gens dans la famille? Est-ce qu'il n'y a pas de malédictions, des liens qui sont en train de retenir? Les gens font 2 pas. Maman, une chèvre qui est détachée, est-elle libre? Ça dépend.
Ça dépend d'où la corde est coupée. Oui. Si la corde est coupée au cou, elle est libre. Si la corde est coupée au poteau, la chèvre peut avancer un peu, mais n'importe qui peut marcher sur la corde. Et plusieurs personnes avancent un peu et puis ils reculent. Mais la nouvelle saison que Dieu a inspirée à son serviteur est venue pour que les gens deviennent de nouveaux ancêtres. Que jusqu'à nous, une nouvelle saison commence où nos enfants et les enfants de nos enfants ne vont pas expérimenter la malédiction des générations, mais la bénédiction des générations. Ah, Pasteur Freddy, il doit tu es papa, je t'engage après 14 jours, je t'engage après 21 jours. Comme toujours, le Seigneur veut vraiment que 2015 soit vraiment une année où nous demeurons vraiment. Le Seigneur, c'est notre saison. C'est la saison pour toi qui es en train de me suivre. C'est une saison, les deux derniers mois qui nous restent ici. Nous allons continuer avec ça. Nous allons continuer vraiment, même de nos téléspectateurs. Même après les 14 toujours, il y a une date à non, il va partir, mais le Seigneur fera vraiment, en tout cas, selon son plan. Nous le voulons vraiment à Lubumbashi. Nous prions vraiment le Seigneur. Là, il a été bousculé même dans son programme. Son agenda a été trop chargé. Mais il s'est dit 14e anniversaire, parler de la nouvelle cité de David sans pour autant venir. Il a aménagé son programme. Papa, ça s'appelle après les 4 vents là. Il y a eu des choses qui s'est passées. Oui. Après les 4 vents. Et ceux qui viendront ce soir, entendons le 3e et le 4e. Parce qu'après le dernier vent, qui est le vent du midi ou le vent du sud, c'est là où les choses commencent à arriver. Mon Dieu. Parce que lorsque 4 vents se rencontrent, ça forme un tourbillon. Et le tourbillon, lorsqu'il commence à circuler, il n'amène pas les gens vers le bas. Il élève les gens vers le haut. Et ce sont les gens que Dieu élève qui deviennent l'armée du Seigneur. Apôtre, félicitations. Amen, maman. Oui, je t'ai parce que il faut la tenir à 21 jours. Merci beaucoup, papa. C'est profond. Merci, maman. Merci. Apôtre, un message. Nous restons toujours là pour demander à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pendant ce moment, nous vous convions à ces moments merveilleux où nous passons depuis dimanche. Tous les jours, c'est de 16h30 à 19h juste. Et pour ces dimanches, nous avons un seul grand culte qui commencera à 8h30 et qui terminera à 11h30. Les lundis, nous reprenons encore le même programme, mais les 21 octobre, c'est les jours même de notre anniversaire, les jours où Papa Albert, père fondateur de la nouvelle cité de David, nous sommes les cofondateurs de la nouvelle cité de David. Nous avons eu ensemble les premiers cultes, c'est lui qui avait prêché alors que nous étions sur 30 juin dans la concession des Juifs, c'est dimanche-là 21 octobre. Donc alors comme ça tombe mercredi, on s'est dit nous voulons quand même fêter ces jours-là. Nous aurons un banquet, ça sera de 17h juste à 20h juste. 17h, nous commençons à 17h et nous terminons à 20h juste. Et pour ces banquets, nous l'organisons dans notre salle de culte, mais nous allons transformer que ça sera une salle de fête. Nous allons nous asseoir sur des tables, nous allons manger, nous allons boire pour la gloire du Seigneur, pour célébrer les 14 années que la nouvelle cité de David existe. Et c'est sur avenue Mama Yemo au numéro 273. La bonne référence, c'est les arrêts bus Kipushi et Jekamine. Parce que ces jours-là, nous aurons un documentaire que nous allons projeter à Papa Albert à la nouvelle cité de David. Nous allons avoir quand même quelques témoignages. J'ai été avec Papa Albert avant même que beaucoup de gens que l'on nous parle de la nouvelle cité de David. Les premiers mots avant que la nouvelle cité de David ne commence, je vais donner aussi ces témoignages-là. Comment Papa Albert avait parlé en secret avant de parler vraiment de la nouvelle cité de David à l'extérieur. Donc je parlerai de ça. Et puis il y aura la famille biologique de Papa Albert. Et ça sera vraiment un temps vraiment en tout cas tout à fait spécial. Nous vous convions. Et pour y participer, si vous nous suivez pendant ce moment, comme je l'ai fait, je l'ai refait encore, je vais vraiment en tout cas moi-même vous honorer. Je donne mon numéro direct. Si vous envoyez un SMS en disant vous allez y participer pour qu'on réserve la place pour vous. Nous n'avons pas assez de place, mais si de partout vous nous suivez, vous voulez participer, vous envoyez les SMS au 0971 160 000 09 7 11 6 0 0
0 et 0 encore. Parce que déjà, nous allons, à partir de jeudi, nous aurons le pasteur Espérance Mbakadi de Kinshasa, qui sera avec nous jeudi, vendredi et terminera les dimanches. Et déjà, demain, nous aurons le bishop John, qui n'est pas venu à la convention, comme les révérends pasteurs Chembo. Ils étaient vraiment, en tout cas, dans d'autres programmes, mais ils nous ont honorés en disant, nous allons venir fêter avec vous 14e anniversaire. Il arrive déjà demain, il est dans l'avion. Il arrive demain, un homme exceptionnel. Je vous prie vraiment, serviteur de Dieu, à ne pas rater vraiment, en tout cas, ce moment. C'est avec lui et le révérend pasteur Freddy Chembo que nous organisons un voyage pour les États-Unis au mois de mars de l'année prochaine. Pour tous ceux-là qui sont vraiment, en tout cas, intéressés de Lubumbashi, ils sont priés aussi d'entrer en contact avec nous. Si je peux encore aller plus loin par rapport à la pensée telle que venait de le dire le pasteur Freddy Chembo, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne réellement que quand Dieu dit, peu importe ce qui peut arriver, vous devez vous accrocher en comprenant que ça c'est votre saison. La nouvelle chose va arriver. Quand Dieu dit qu'il va faire, il faut, même les enfants d'Israël, même Moïse, il ne fallait pas qu'on trouve dans la pensée des enseignements que nous donne les révérends Chembo. Moïse ne devait pas rester dans sa famille bras croisés. Il fallait qu'il travaille et Dieu vienne le trouve dans les champs. Donc nous disons aux gens, quand Dieu parle comme ça, vous devez travailler qu'il vous trouve dans les champs. Et donc quand nous regardons par exemple, ces derniers temps il y a une pensée, je parle beaucoup de cette histoire de Marc au chapitre 4e, à partir du verset 35 jusqu'à la fin, et même Marc chapitre 5 verset 1er, c'est Jésus-Christ qui dit aux disciples, allons à l'autre bord. Quand il leur dit allons à l'autre bord, il a déjà dit, peu importe ce qui va arriver, c'est la même chose. Il dit la chose nouvelle va arriver, peu importe ce qui va arriver. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous restons dans le passé. Si tu as échoué hier, tu crois réellement que tu ne réussiras pas demain. Non, non. Même si hier tu as échoué une prédication, même hier si tu as échoué dans le mariage, hier tu as échoué quelque chose, il y a de l'espérance. Donc tu ne dois pas croiser les bras. C'est par là que nous disons même à l'église que, imaginez-vous, les disciples sont avec Jésus-Christ dans la barque. C'est Jésus-Christ qui dit, allons à l'autre bord. Mais ils sont avec Jésus-Christ dans la barque. Après un certain moment, Jésus-Christ, il prend son temps pour se reposer. Pendant qu'il se repose, la Bible dit, une forte tempête s'élève. Et quand la forte tempête s'élève, et même ils ont commencé à se battre avant même de réveiller Jésus-Christ. C'est par là que j'ai dit à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, peu importe ce que tu traverses, quand tu vois vraiment les dangers, tu ne dois pas mourir. Tu dois te battre et tu dois savoir que dans la barque, tu n'es pas seul. Dans la barque, Jésus est là. Essaye de réveiller Jésus-Christ, il viendra à ton secours. Et dès qu'il revient à ton secours, tu vas traverser parce que c'est sa parole. La nouvelle chose arrive, tu dois croire au moins, tu arriveras de l'autre bord. Parce que tu es avec lui. Peu importe, parce que les gens pensent que parce que nous sommes chrétiens, nous n'aurons jamais de problème. Ma pensée finale est que c'est le verset premier du chapitre 5. On dit que quand il traverse de l'autre côté, et on constate que de l'autre côté, qu'il y avait un homme qui était possédé. Et l'homme qui était possédé, il a reçu la délivrance. Mais s'ils étaient morts à cause de la tempête, cet homme ne recevrait jamais la délivrance. C'est par là, je suis venu te dire, avec ton problème, ne te décourage pas, tu dois te battre avec Christ. Tu dois aller de l'avant, parce que ta famille a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Il y a les gens de l'autre côté qui t'attendent seulement toi pour que tu leur accordes un message d'espoir, que tu leur accordes la bénédiction, que tu leur accordes la délivrance. Ils t'attendent. Mais si tu baisses les bras, parce qu'on t'a chassé au travail, tu baisses les bras parce que tu as prié des années, tu n'as pas d'enfant, tu baisses les bras parce que tu as prié des années, tu trouves que non, la sorcellerie a dominé ta famille, tu trouves réellement que tu es bloqué. J'aimerais te dire, ne rate pas ce moment. Nous sommes en train de fêter 14 années, mais nous avons saisi l'opportunité en disant, le peuple doit comprendre que maintenant c'est le temps de Dieu. Mais Dieu, il ne nous demande pas de rester bras croisés. Il veut nous trouver quelque part pour que là où nous sommes avec lui, que nous puissions faire une alliance afin que nous puissions vivre notre saison. Vous savez,
savez, quand c'est la saison de Dieu, à un certain moment, vous ne fournissez même pas un effort. Mais l'unique chose, c'est qu'il faut réellement être attaché à lui. Alléluia. Ce sont des moments où vous comprenez. Comment être attaché à lui? Être attaché, vous savez, dans Esdras, il y a un texte qui parle, même si nos ennemis nous attaquaient, nous devons être victorieux, nous devons avoir la victoire d'une manière permanente. Mais souvent, nous parlons une partie, mais nous n'entrons pas vraiment dans la profondeur. Réellement. Si nous voulons réellement dominer sur l'ennemi, nous allons dominer sur l'ennemi, mais il faut que nous puissions être attachés à lui. Attaché à lui, ça signifie tout simplement qu'il faut suivre Jésus-Christ. Tel il est, tel nous devons être. Je ne suis pas l'œuvre de ce que les gens disent. Je suis l'œuvre de mon Créateur. Donc ce qu'il me demande d'être, c'est ce que je dois être. Si il est je dis, maman, assis, même pour tous ceux-là qui me suivent, j'ai dit, depuis un certain moment, le Seigneur nous a bousculé et basculé, comme il le disait dans la bouche. Apparemment, pour que nous puissions le Seigneur a voulu maintenant que je rentre à Lubumbashi. Oui, welcome, papa. Maintenant, nous sommes à Lubumbashi, nous y sommes. Dernièrement ici, depuis que j'ai annoncé que je suis à Lubumbashi, sur ma table, j'ai vu beaucoup d'invitations. Et alors à l'église, on m'a même dit non. Papa, vous avez dit que non, vous rentrez. Mais chaque fois, vous êtes toujours dans les avions. J'ai dit que non, je suis là. J'ai annulé même beaucoup d'invitations jusqu'à la fin de l'année. J'ai juste une invitation où je vais me déplacer pendant 4 ou 5 jours. Mais jusqu'à la fin de l'année, je me dis que non, je suis là, je sens réellement. Nous devons vraiment, maman, il faut parler, maman, aussi les pouvoirs de Konyama. C'est vrai, maman. Nous devons encore nous attacher davantage au Seigneur. Nous ne devons pas rester dans l'état où aujourd'hui tout le monde est en train de polémiquer. Sur cela, ce n'est pas le temps. C'est le moment où nous devons élever Christ. Parce qu'avec de tels messages de révolte, nous sommes là parce que papa, mateso inapita. Mtu mwingine anaomba anasema Mungu wangu, est-ce que hivi vitabamba bistabamba? Unaona? Mais pale unakuwa mshasema non. Allons. Traversons. Twende kule ngambo. Kule ngambo ni wapi? Beo pa mai. Ndio natembea kule ngambo. Ndio naenda kule ngambo. Kule ngambo ku bintu bia bien. Mungu wangu. Ndio bintu ya bien congolais malgré mai unakupatia boka, tu ne dois pas avoir peur. Donc n'aie pas peur de tout ce que tu es en train de faire. Attends, banasema mai kumulefu, mais parce que tu as Jésus-Christ. J'aimerais te rassurer, les gens ils parleront toujours. Ce que tu dois savoir lorsque tu traverses une situation difficile, peut-être c'est un temps où le Seigneur permet que tu t'accroches encore davantage à lui. Si tu as une situation difficile et que tu ne t'approches pas du Seigneur, sache que tu as besoin que quelqu'un vienne te soutenir, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'un soutien de quelqu'un d'autre ou de l'intercession. Mais si tu sens malgré cette situation que ça te rapproche encore plus davantage du Seigneur, sois rassuré qu'arrivé à l'autre bord, tu arriveras. Sois rassuré que la nouvelle saison, tu la saisiras. Sois rassuré que la nouvelle chose, tu la saisiras. Ne baisse pas les bras. En tout cas, je m'adresse à tout celui qui est abattu, qui voulait même se donner la mort à cause de ce qu'il traverse. Viens vraiment, n'est-ce pas? Comme on le sait, mais donc je sens la joie monter pour dire il y a quelqu'un qui m'aime quelque part et cet homme c'est Jésus-Christ. Amen. Révérend. Oui, maman. Comment on m'a apôtre JC, mon abonable wa mutaka JC. Babango Akiro ata vila kufwa ma lettre yake yote ranjaka pa kuandika frère Albert Lukusa a signé kisha kule chini anandika pasteur. Donc pour nous a échangé kintu ataki bananita leo apôtre ninjua mimi nakuwa na makanisa ya mingi félicitations et puis na message ile Mungu anatupatia donc ni mukaji ya vile ya ma révolte c'est pas un problème ya tubaki ba tout est pasteur bananita prophète, ce n'est pas vraiment en tout cas mal. Et puis les gens, quand quelqu'un m'appelle apôtre JC, je regarde directement, je me dis que non, celui-là il connaît d'où nous faire. Merci, tu m'as vraiment. J'ai raté un moment. Beaucoup est vraiment en tout cas une nouvelle cité de David. Merci beaucoup. Vraiment en tout cas wakati moi. On verra. Un mot de la fin. Oui, je veux dire quelque chose. L'apôtre Jean Clément est en train de parler et parlant aux auditeurs, aux téléspectateurs, il a dit, quel que soit ce que les gens disent, ne baisse pas les bras. Alléluia. Je veux dire ceci à quelqu'un. Dans la vie, il y a 3 catégories de gens. Les petites personnes ou les petits esprits, ils discutent les noms des gens. Exemple. Ils ne parlent que des autres. Moi je connais l'autre. Tel a fait, tel a dit, tel.
et c'est des polémiqueurs. Les esprits moyens, ils discutent les événements. Ceci est arrivé, vous savez. Mais les esprits supérieurs échangent les idées. Ils développent des concepts. Ils pensent à l'avenir. Ils échangent les idées, ils discutent, ils débattent. Que chacun choisisse où est-ce qu'il veut être. Dans la vie, quand un homme a des domestiques, vous allez voir, les domestiques sont en train de parler du patron, de madame, en train de l'insulter. Mais quand madame vient, eux-mêmes ils obéissent. Mais quand tu vas trouver le patron, sa femme et ses enfants, ils ne critiquent pas les domestiques, ils leur donnent les ordres. Donc si les gens te critiquent, ce sont tes domestiques. Amen. Toi, continue à avancer. Là, j'écris Amen. Toi, continue à avancer. Oui. C'est une saison nouvelle. Amen. Plus de distractions. Les enjeux sont grands. Élevons les choses au niveau des esprits supérieurs. Dieu n'a pas besoin de travailler avec des esprits petits. Le corps du Christ est une force. Le même Dieu qui élève le corps du Christ en Amérique, qui a élevé le corps du Christ en Corée par Yongisho, c'est le même Dieu qui peut élever le corps du Christ ici à Lubumbashi, par les serviteurs comme les apôtres Jean Clément. Et ce sera des signes. Mais moi aussi, hein. Ah oui, absolument. Absolument. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Apôtre, mimi nashinda kia kusema tumrudishia Mungu shukrani. Un petit rappel pour le programme. En tout cas, le programme est tout depuis dimanche. Oui, dimanche. Dimanche, il y a les 11. Tout est dans un programme jusqu'au 21 octobre. Et c'est tous les jours à partir de 16h30 jusqu'à 19h juste. Et dimanche, il tourne à quoi? Il y a Kombele, à Kesho, il y a de 8h30 jusqu'à 11h30. Mais lundi, on continue le programme. Mais le 21 octobre, il y a anniversaire, nouvelle cité de David Iranjaka. Tout à quoi, papa? 14 ans. Alors, moi, le Chikou, on a fait un programme spécial. On a banqué, on a culture normale. Donc, on a table, on a mis invité. Nous voulons partager un coca, nous voulons juste avoir des amuses-gueules autour d'une table. Nous faisons un petit rappel sur l'histoire de la nouvelle cité de David. Et pour ça, vraiment participer beaucoup de à Lubumbashi. Nous avons donné un numéro de téléphone, un numéro de contact en disant quand on a tout un SMS qui m'a participer, c'est de 17h juste à 20h juste. Il croit 09 11 60 000. On a seulement 09 71 16 0 0 0 0. Très bien, maman. Merci, bien. Et puis, tout est English, c'est un programme ville. Jeudi, vendredi, tu as un programme de 16h30 à 18h30. Et puis, dimanche, il y a les 25, tu as un programme, tu as un mangaribi. Donc, tu as le programme, tu as de 14h juste à 18h juste. Qui sont invités? En tout cas, toute la population de Lubumbashi, tous les amis pasteurs, tous les aînés pasteurs, tous les pères pasteurs, tous les jeunes frères pasteurs, ils sont vraiment en tout cas conviés à cette manifestation. Vous nous ferez vraiment, non, j'ai dit toute la ville de Lubumbashi, j'ai commencé par là. Toute la ville, sinon il faut na tête, frère, na sœur. Non, sinon quand même une nouvelle cité de David. Papa Albert, il était trop ouvert. Il avait un esprit trop élevé. Papa Albert a brisé les murs même des religions. À un certain moment, avec Papa Albert, il pouvait, quand il prêchait à full gospel, il pouvait aller au foyer chrétien, qui est une branche de l'église catholique, et apporter vraiment en tout cas la parole. C'est pourquoi quand je parle, les jours même on a intérêt Papa Albert, il y avait même des musulmans. Alors c'est pour cela que j'ai dit que non, toute la ville de Lubumbashi. Toutes les confessions. Or les gens, toute la ville de Lubumbashi a besoin d'écouter vraiment en tout cas le message de Dieu. Merci, merci, apôtre. Merci, révérend. Kama tuna kuona vile unapaka kampompo. Si unaona Mungu anamtosha Lubumbashi ti kule ku Caroline anafika mule anaingia mule donc unaona ba Obama facilement et surtout na wewe kuna tufuata Mungu atakusaidia. Ne pense plus aux événements passés. Kama jana ulishinda vile apôtre akisema kaza jana ulianguka. Leo shimama angalia bintu bya sasa, et surtout qu'il faut avoir la foi. Surtout il est ma voix inatokila les 4 quoi il est
Apôtre, il faut te couiller. Amen. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, pas de distraction. Suivons la parole de Dieu et surtout Christ est avec toi. Bye bye. À la fois prochaine. Nous vous aimons.